بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes sœurs, mes frères, bienvenue dans ce live donc du samedi, nouveau format. Nouvelle année, entre guillemets, nouveau format, comme on vous propose, Inch'Allah, donc l'équipe de communication de la mosquée du Mirail et donc toutes les personnes, alhamdulillah, que vous êtes la grande famille, qu'Allah bénisse votre temps et vous permette, alhamdulillah, d'en profiter avant qu'il ne soit trop tard. Nous louons Allah, nous revenons vers lui repentant, nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés, les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'Allah est le seul digne d'adoration, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, l'omniscient, l'omnipotent, le généreux, le miséricordieux par essence et par excellence. Celui dont tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre entre les deux chante la louange, même si nous ne comprenons pas, donc leur louange. Il est béni par lui-même. Il n'a besoin de rien. Le digne de louange. Qu'il déverse donc un surcroît de bénédiction sur le meilleur des hommes, Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Donc ce nouveau format aujourd'hui, c'est vous parler de format un peu entre les deux. C'est apprendre l'islam, c'est parle-moi de l'islam, comme on le faisait le samedi, mais sous une autre forme. Dans la mesure où on a estimé que peut-être sous la forme de questions-réponses, il se peut que l'enseignement passe plus facilement et que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des cœurs pour les comprendre. Et avant donc de commencer cette nouvelle série que nous avons appelée Islam, Savoir et Culture, qui est le nom d'ailleurs de cette belle salle dans laquelle nous sommes, que certains appellent la bibliothèque, mais c'est vraiment la salle de savoir. Et quel savoir? Le talab al-ilm farida ala kulli muslim, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la recherche de la science est une obligation pour tout musulman. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous compte donc parmi les gens qui recherchent la science. Celui qui recherche la science, alors lui, facilite le chemin du paradis. Et donc, c'est dans cet esprit que vous êtes donc sur votre téléphone, sur votre écran, pour rechercher la science, qu'Allah nous accorde la science bénéfique. Et c'est ce qu'on attend, bénéfique, donc, qui nous serve ici d'abord, avant l'au-delà. Et donc, avant de commencer donc, cette nouvelle émission, remercier toutes les personnes qui ont visité donc la mosquée aujourd'hui, virtuellement j'imagine, mais surtout ceux qui sont venus, qui ont fait le déplacement parfois de loin, qui ont pris donc leur voiture ou leur moyen de transport pour venir participer aux portes ouvertes. Donc on a voulu ouvrir, alhamdulillah, les portes de la mosquée, elles ont été fermées en dehors des heures de prière, mais elles sont toujours ouvertes et à tout le monde, parce que telle était donc la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ouverte à tout le monde, pour recevoir donc les démunis, pour recevoir les gens qui sont tristes, pour recevoir les personnes qui cherchaient la science surtout, qui cherchaient leur Seigneur, qui cherchaient pourquoi ils étaient là, les personnes que Allah a sauvées subhanahu wa ta'ala. Et donc les portes de la mosquée sont toujours ouvertes. Mais là, on a voulu ouvrir ce week-end, donc le 20 aujourd'hui et demain le 21, Inch'Allah, aux personnes curieuses, aux personnes qui veulent juste s'approprier la maison d'Allah. La maison d'Allah n'est pas la maison, on l'appelle la mosquée du Mirail par exemple, mais c'est par tradition par rapport à là où la mosquée est. En réalité, ce sont les meilleurs lieux, comme vous le savez, sur la terre, c'est les masajids, c'est là où on se prosterne devant Allah, le secret même de la prière et la meilleure posture pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans la prosternation. Donc tous ceux qui sont venus, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et les guide et leur accorde le meilleur, ici-bas avant l'au-delà. Et j'en profite pour une dédicace particulière à notre frère David, qui se reconnaîtra, donc lui et sa famille qui sont venus.
et ainsi que tous les gens qu'on ne va pas, bien sûr, citer aujourd'hui. Et je rappelle également que les portes sont encore ouvertes demain, mais c'est sur inscription. C'est sur inscription. Donc, normalement, les inscriptions sont closes et tous les créneaux sont pleins. Tous les créneaux sont pleins. Mais alhamdoulilah, ceux qui souhaitent, il se peut qu'on multiplie également donc cette activité-là qui rentre, bien entendu, dans les activités donc, de la mosquée, de l'association donc, qui la gère. Et également, avant de commencer, un grand remerciement donc, à deux de nos frères qui ont participé à l'émission de samedi, il y a un mois, je pense, donc Goumedi et Ismaël, ils se reconnaîtront également, et pour les remercier pour la amana, donc pour ce qu'ils ont envoyé, à Karim, Mohamed Adda et moi-même, qu'Allah les bénisse. En tout cas, ça a été bien reçu cette semaine, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde des femmes pieuses, et de bonheur ici-bas, et dans l'au-delà, il les préserve, comme toute la famille, donc du châtiment du feu. Aujourd'hui, donc, pour cette première émission, et suivant donc, le joyau de la prophétie, cette série et la discussion qu'on a pu avoir avec Mohamed Adda la semaine dernière sur le présent donc, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort, certes, il y a 15 siècles, mais c'est, comme on l'a vu avec Lamartine, ce qu'il a écrit, plus qu'un homme, moins qu'un dieu, un prophète. C'est lui qui reconnaît ça, il n'est pas le seul à le reconnaître. Allah seul sait où il est actuellement, mais en tout cas, lui qui reconnaît ça, c'est la preuve que celui qui réfléchit, comme il dit, c'est pas un imposteur. C'est pas un imposteur, ça c'est sa conviction, et pour nous, bien entendu, c'est le meilleur homme que la terre a porté. Qu'Allah le bénisse. On ne saurait jamais remercier Allah comme il se doit, et comme lui nous a dit, celui qui ne remercie pas les gens, ne remercie pas Allah, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de le bénir et prier quand on le fait, chaque fois que l'on peut, notamment le vendredi, mais pas que le vendredi. Allah a rendu même obligatoire sa prière. Quand il a dit dans le verset 56 de la sourate 33, « Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima » Allah et ses anges prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'agit pas de 2 raka'as, contrairement à ce que certains pensent. Pour eux, la prière, c'est faire 2 raka'as. Non, la prière en arabe, à l'origine, c'est dua, c'est l'invocation. C'est ce que tu fais d'ailleurs quand nous demandons au moins 17 fois par jour. Et Allah a rendu obligatoire le fait de l'invoquer en récitant la sourate al-Fatiha. La salata liman lam yaqra umul kitab, a dit le prophète sallam, ou comme il a précisé, il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas lu la mère du livre. La mère du livre, c'est quoi? C'est la Fatiha. Et la Fatiha, c'est quoi? C'est Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim. C'est le besoin le plus important. C'est pas le pain, c'est pas manger, c'est le besoin le plus important de l'homme qui détermine sa vie ici-bas et dans l'au-delà, c'est la guidée. C'est la recherche de la guidée. C'est la raison pour laquelle nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala 17 fois par jour, parfois malgré nous, parfois inconsciemment, et c'est dommage. Si on pouvait être conscient et savoir vraiment ce qu'on demande à Allah, Allah n'accepte pas, on a vu, l'invocation de celui qui a le cœur distrait. Quand nous louons Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate, qui n'a pas été révélé, dont l'équivalent n'est pas ni dans la Torah, ni dans l'Évangile, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand l'ange Gabriel est descendu avec la Fatiha, il a dit il n'y a pas d'équivalent, ni dans la Torah, ni dans l'Évangile. C'est donc la mère du livre qui contient tout le livre, et tout le livre contient tout ce qu'il y avait dans l'Évangile, dans les psaumes et dans la Torah. Donc nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala, nous demandons, c'est pour ça ce qu'on appelle la salah. La salah, c'est l'invocation, c'est ad-du'a. Donc, ce prophète, alayhi salatu wassalam, celui qui prie sur lui, Allah subhanahu wa ta'ala le bénit. La prière d'Allah sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire ses éloges. Alayhi salatu wassalam. C'est Allah qui sait qui il est, comme il sait tout, il sait qui nous sommes. Voilà tout à coup, ne cherchez pas à vous purifier. C'est Allah qui sait, c'est lui qui le craint. Et certainement les meilleurs, ceux qui craignent Allah le plus, a-t-il dit, dans le verset 28 de la sourate 34, Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, ne craignent vraiment Allah que les savants, c'est-à-dire ceux qui le connaissent, qui l'aiment, qui le vénèrent, subhanahu wa ta'ala, c'est eux, donc qui le vraiment méritent. C'est cette qualité de savant, et le plus savant, bien sûr, des hommes, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour faire suite à cette série, on a voulu parler aujourd'hui un tout petit peu de certaines choses. Cette série s'appelle, on l'a dit, Savoir et culture.
On pourrait même dire connaître, différencier le vrai du faux. C'est quelque part ça. On croit à beaucoup de choses. En voulant bien faire, bien sûr. On laisse à Allah subhanahu wa ta'ala la sincérité de l'intention. C'est lui seul qui sait si on est sincère, même si on jure. Allah seul sait si on est sincère ou pas. Mais il y a beaucoup de choses fausses dans nos croyances, et pourtant c'est le plus important. Il y a beaucoup de choses que nous héritons de nos parents, qu'Allah les bénisse et les réforme, et ceux qui sont morts, qu'il leur fasse miséricorde, et ceux qui sont encore vivants, qu'Allah les guide et nous guide. Donc il y a beaucoup de choses qui sont répétées, que l'on dit. Notamment, il y a des questions, une question aussi simple que ça. Quel est le statut du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Quel est son statut? Est-ce que c'est un homme ordinaire? Est-ce que c'est quelqu'un qui... Est-ce que c'est un humain d'ailleurs? Est-ce qu'il meurt? Est-ce qu'il est mort? De quoi il a été créé? On a déjà entendu. Est-ce que... Certains disent qu'il a été créé avant Adam. Il a été créé de lumière. Bien entendu, ceci est complètement contraire à tout ce qui est dans le livre, à tout ce qu'il a apporté lui-même. Je ne suis qu'un homme. Allah dit dans le verset 110, c'est le dernier verset de la sourate 18 que vous lisez souvent. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ. Dis-leur, ya Mohammed, je ne suis qu'un humain, comme vous, Allah précise. Ce n'est pas un humain au-dessus de d'autres humains. Ana basharun mithlukum yuha ilayya, il m'a été simplement inspiré ou révélé qu'il n'y a pas d'autre être digne d'adoration si ce n'est un seul, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Dire qu'il a été créé de lumière va à l'encontre de tout le livre et de tout ce qu'il a apporté. Notre mère Aïcha a rapporté dans ce qui a été authentifié, les anges ont été créés de lumière, les djinns ont été créés de feu, et votre père Adam a été créé de ce qui vous a été dit, c'est-à-dire de terre. Et c'est ce qu'on va trouver dans l'Ancien Testament, dans la Torah, dans l'Évangile et dans le Coran, bien sûr. Adam, c'est le premier homme. Le prophète n'a pas été créé avant Adam. Adam, c'est le premier homme. Allah l'a créé, subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué, et nous croyons à la révélation. Il a pris une part des terres de partout, jaune, rouge, noir, et il a mélangé, il a mis de l'eau, subhanahu wa ta'ala, lui qui a tout créé, et il en a fait ce qu'il en a fait. Il a ensuite insufflé de son esprit, subhanahu wa ta'ala, qui a pris la forme d'un homme, donc de 33 coudées à l'origine, donc à peu près 18 mètres, on peut estimer, voilà, qui était notre père Adam. Adam, c'est le premier homme. Et dire que le prophète a été créé de lumière, il faut nous apporter la preuve. Voilà. Allah lui a mis de la lumière, bien sûr, dans son cœur, comme il a mis de la lumière dans le cœur de tout un chacun. Et même si cette lumière s'est éteinte, ou qu'on a fait éteindre, dans les gens qui prétendent ne pas croire en Allah ou autre chose. Mais il n'a pas été créé de lumière, c'est le fils d'Abdallah, Muhammad ibn Abdillah, alayhi salatu wassalam, ibn al-Muttalib, al-Qurayshi, al-Hashimi, al-Qurayshi. Voilà. Il est connu pour cela, on connaît son père, sa mère, on connaît sa généalogie, qui est pure, comme le prophète sallam nous l'a enseigné, comme les prophètes. Allah a choisi les prophètes parmi les meilleurs des généalogies. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous aller au paradis, la preuve c'est que son oncle, Abu Lahab, et Abu Talib iront en enfer. Donc c'est pas parce que la généalogie est noble qu'elle va forcément aller au paradis. Voilà. Mais le meilleur d'entre nous, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais il a été créé de ce que nous savons, comme de nous. Il avait des envies, il pleurait, il riait, plutôt il souriait, on a dit, comme une demi-lune. Il était le plus généreux, il était marié, il avait faim, il avait soif, il avait des peurs, forcément, c'est Allah qui le rassurait, etc., etc. Donc il a dit, n'exagérez pas, comme les chrétiens ont exagéré avec le fils de Marie. Je ne suis qu'un esclave ou serviteur, ana abdun. Je ne suis qu'un esclave ou un serviteur, et en même temps un messager. C'est-à-dire, il n'est qu'un homme, alayhi salatu wassalam, il insistait dessus. Et je peux le comprendre. Pour des gens qui prennent des hommes pour des demi-dieux ou des dieux ou des fils de Dieu, etc., il précise. Je ne suis qu'un homme, mais en même temps, je suis le messager. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé dire que non, ce n'est qu'un homme. Il n'est pas un homme comme toi. Allah l'a choisi, il l'a purifié. Et il ne parlait pas de lui-même. Allah l'a choisi à 40 ans, il a éduqué bien avant, il a choisi à 40 ans, il lui a révélé pendant 23 ans sa parole incréée. Donc il était porteur de ça, et toute inspiration du prophète sallallahu alayhi wa sallam
Allah dit dans la sourate 33, verset 3-4, dans la sourate An-Najm, donc l'étoile, il ne parlait pas sous l'effet de pulsion ou de passion, ce n'est que de la révélation. Donc le prophète, alayhi salatu salam, c'est un homme. Ce n'est qu'un homme, mais même le meilleur des hommes, alayhi salatu salam. Et le dire, ce n'est pas manquer de respect, au contraire. C'est dire simplement ce qu'Allah lui a dit. Et d'ailleurs, quand Allah l'a rappelé, après qu'il ait choisi le compagnon le plus élevé, quand Allah l'a rappelé, Omar ibn Khattab, on l'a vu, il n'y croyait pas. Il avait même oublié qu'il pouvait mourir. Et on a vu le verset 144 de la sourate 3, Al-Imran, où Allah dit « Wama Muhammad illa rasoulun qad khalat min qablihi rusul » Muhammad n'est qu'un messager qui a été dévancé par d'autres, précédé par d'autres messagers. Et s'il mourait, on en a déjà parlé. Donc, il y a 2 épisodes, il y a 2 samedis, en parlant de sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Omar pensait, il dit qu'il menaçait tout un chacun qui oserait penser qu'il était mort. Il n'a été qu'aller vérifier, aller visiter plutôt son Seigneur, comme Moussa l'a fait avant lui, et qui reviendra. Et d'ailleurs, il va punir les gens qui auront blasphémé jusqu'à ce qu'Allah envoie le meilleur d'entre eux, qui est Abu Bakr Siddiq, et qui a récité les versets que vous avez entendus et d'autres versets, en disant que celui qui adorait Mohammed, qui sache que Mohammed est mort. Ça, il faudrait que les choses soient claires. Celui qui adorait Mohammed, qui sache que Mohammed est mort. Et celui qui adorait Allah, qui sache que Allah est le vivant qui ne meurt pas. Subhanahu wa ta'ala. Donc, ce sont des choses qui doivent être très claires dans notre esprit. On n'invoque pas Mohammed, c'est pas une lumière, ce n'est pas... Il est mort, alayhi salatu wassalam. Si quelqu'un devait ne pas mourir, ça aurait été lui. Si on avait besoin de sa présence pour être sur le droit chemin, Allah certainement ne l'aurait pas rappelé, subhanahu wa ta'ala, lui qui n'a besoin de rien. Et donc, il n'est pas de lumière, il n'est pas été créé avant Adam, comme on peut l'entendre certains dire, pensant donc le vénérer, etc. Non, ce sont des choses qui n'ont absolument... C'est du faux, tout simplement du faux. Il n'y a aucune source. Aucune source aussi, ce n'est des mensonges. Donc, sur cela, qu'Allah bénisse donc Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Il y a également, avant de passer à vos questions et passer la parole à Mohammed Adda, certains prétendent qu'ils connaissaient l'invisible. Et donc, ils vont dire, on va demander à Mohammed, ou même dans certains poèmes qui frôlent la mécréance, hein. Quand les gens répètent des choses, ça donne des émotions, et même certaines personnes les apprennent par cœur, dans la Bourda par exemple, ou autre chose. C'est de la mécréance, tout simplement, pour celui qui sait. Il y a beaucoup de perroquets qui le répètent sans vraiment comprendre le sens. Le sens, quand il dit que Mohammed, toi qui connais l'invisible, c'est grave. C'est très grave. Allah subhanahu wa ta'ala, dans nombre de versets, notamment dans le verset 65 de la sourate Les fourmis, An-Naml, la sourate 27, Allah dit en substance, Mohammed dit, nul de ceux qui peuplent les cieux et la terre ne connaît l'inconnaissable ou l'invisible, al-ghayb, hormis Allah. Allah seul sait. Ni dans les cieux, ni sur la terre, tu ne trouveras quelqu'un qui puisse connaître l'invisible, si ce n'est pas Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est au-dessus de sa création, et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Ça, c'est un verset dont le sens est des plus clairs. Un autre verset, le verset 50 de la sourate An'am, donc qui est les bestiaux, la sourate 6, verset 50, Allah dit en substance, dit « Je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais al-ghayb, l'invisible, ni que je connais donc l'inconnaissable. » Il dit dans le verset 188 de la sourate A'raf, « Dis-leur, si je connaissais l'invisible, certainement j'aurais été le plus riche, entre guillemets, mot à mot, je me favoriserais en bien matériel et aucun mal ne me toucherait. Puisqu'on sait que ce qui lui est arrivé, il a perdu tous ses garçons à bas âge, il a perdu combien de ses filles alors qu'il était encore vivant, il a été éprouvé à Uhud, entre autres, il est tombé dans un piège. S'il connaissait l'invisible, certainement, tout ceci ne serait pas arrivé. C'est le verset 188 de la sourate Araf. Je ne suis pour les gens qui croient qu'un avertisseur, donc, et un annonciateur. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, ne connaît pas l'invisible. Alors comment se fait-il que
On croit à ses prophéties. Oui, la prophétie, par définition, c'est ça. Allah lui a révélé ce qui va arriver, nous concernant, le concernant. Il dit, on m'a montré tout ce qui va arriver à ma communauté. Mais bien entendu, on lui a montré, c'est-à-dire Allah l'a informé de ce qu'il a voulu, subhanahu wa ta'ala, et qui nous est utile. S'il dit qu'il va arriver ceci, comme ce que nous connaissons tous, des événements qui vont arriver. Comment s'appelle Mohammed, la ville turque Constantinople, qui est aujourd'hui en Turquie, Constantinople. Istanbul. Non? Istanbul, non? Istanbul, absolument. Istanbul, il a dit, Constantinople va devenir musulman. Bon, bien entendu, à l'époque, il y a 15 siècles, on n'aurait pas imaginé ça. La Turquie était loin et surtout, l'islam n'était pas arrivé là. Et il a dit, on m'a déplié la terre. Je l'ai vu de l'est en l'ouest, Et Allah m'a tout montré de ce qui va arriver, etc. Mais il ne connaissait pas. Il ne connaissait que ce que Allah lui a révélé. Sinon, très certainement, on l'aurait associé, et à son Seigneur et au nôtre, subhanahu wa ta'ala. Quand il a fait une prophétie, on peut en être sûr, comme on est sûr de mourir. Je pense que personne ne doute qu'il va mourir. On peut en être sûr, si, bien entendu, ces dires ont été authentifiés par les savants de l'islam en matière de hadith. S'il a dit une chose, comme le disait Abu Bakr, s'il l'a dit, c'est que c'est vrai. S'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Mais est-ce qu'il l'a dit? Beaucoup de choses qu'on lui fait dire, qui sont fausses, et Allah a envoyé des hommes, alhamdulillah, je dis bien des hommes avec un grand H, qui ont passé leur vie à séparer donc le grain de l'ivraie, la mauvaise herbe, donc de la vraie plante, et Allah a conservé ce qui nous préservera de l'erreur, comme il a dit alayhi salatu wassalam. C'est une faveur d'Allah sur lui et une faveur d'Allah sur nous. Donc il nous a préservé tout ce dont on a besoin. Mais celui qui pense que le prophète sallam connaissait l'invisible, certainement il se trompe. Il l'a pris, il l'a associé à la divinité. Allah seul, c'est Allah qui dit, dis-le, ya Muhammad. Nul ne sait, dans les cieux, y compris l'ange Gabriel, hein. Dans l'ange Gabriel ou n'importe lequel des anges, qu'Allah les bénisse, ils ne savent que ce qu'Allah leur a enseigné. Qu'est-ce que les anges ils ont dit? Quand les anges se sont étonnés, dans les versets 32 et suivants de la sourate al-Baqarah, quand Allah commence son livre, la sourate 2, et quand il expose, il dit « Qala rabbuka lil malaïka » quand ton Seigneur a dit aux anges, je vais mettre sur la terre un lieutenant, un calife, khalifa. Ils ont dit, mais tu vas mettre sur la terre un lieutenant, quelqu'un qui va s'aimer le désordre, qui va faire couler le sang. Alors que nous, on ne cesse de te glorifier. Allah dit, je sais ce que vous ne savez pas. Ensuite, Allah a créé Adam, alayhi salam, et il lui a enseigné le nom de toutes choses. Et il a appelé les anges en disant, fait défiler ces choses-là, en disant, nommez ces choses-là, si vous savez. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Les anges? La ilma lana illa ma allamtana. On a des sciences que c'est que tu nous as enseigné. Et Al-Khidr alayhi salam a dit à Moussa alayhi salam, quand ils étaient dans le bateau, l'explication de la sourate 18, verset 60 et suivant, quand ils sont montés dans le bateau et qu'un oiseau, un moineau, c'est comme si je le voyais, coloré, s'est mis sur le rebord du bateau. Il a pris juste quelques gouttes d'eau. Et Al-Khidr de dire à Moussa, et à Moussa, ta science, c'est-à-dire la Torah, une lumière, une guidée pour les fils d'Israël. La Torah. Et moi, ce qu'Allah m'a enseigné, c'est que tu ne sais pas l'explication de choses pour lesquelles tu n'as pas pu être patient. Vois-tu, ta science et la mienne, par rapport à la science d'Allah, ce n'est pas plus que ces 2 gouttes d'eau que vient de prendre, quoi, ce moineau, cet oiseau, par rapport à l'étendue de la mer. La science d'Allah est parfaite, elle est infinie. Allah sait absolument tout. Puisque c'est lui qui a tout créé. Et rien n'arrive que ce qu'il a voulu, subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse et dans sa toute-puissance. Quant à un homme, quel qu'il soit, il ne connaît que très peu. Un ange, quel qu'il soit, ils l'ont reconnu. La ilma lana, on n'a pas de science.
Nous n'avons de science que ce que tu nous as enseigné. Donc Allah a enseigné ce qui nous est utile. Il a gardé, bien entendu, en devoir de lui, subhanahu wa ta'ala. Tout le reste, sa science est parfaite comme lui, c'est parfait. Donc associer qui que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala dans un de ses attributs, pensant qu'on fait du bien, non, c'est de l'égarement qu'Allah nous en préserve. Donc il faut vraiment faire attention de ne pas dire d'Allah ce qu'on ne sait pas. Les prophètes alayhi sallam n'ont été envoyés que pour nous enseigner, pour faire connaître Allah. Comment tu connaîtrais Allah? Tu ne connais que sans révélation. Donc aucun prophète, et qu'Allah les bénisse tous, n'a parlé d'Allah sans science. Quant à nous, on parle souvent d'Allah, on imagine, on raconte tout et n'importe quoi, parce que la grand-mère a dit, parce que le père a dit, parce que le marabout a dit qu'il avait le secret. Les gens qui te parlent d'invisible, non, on va aller plus loin. Les gens qui te parlent d'invisible, mon frère ou ma soeur, ce sont des charlatans. Si le prophète ne pouvait pas parler, vous savez, quand dans la même sourate 18 que vous lisez tous les vendredis, certains d'entre nous en tout cas, Allah dit, ne dis pas d'une chose, ya Muhammad, je ferai ça demain sans dire Inch'Allah. C'est des gens perturbateurs, des gens qui voulaient prouver que le prophète ne recevait pas de révélation, en fait, que c'était des djinns ou je ne sais quoi d'autre, qui lui apportent quelque chose. Ils lui ont posé 3 questions, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Confiant, parce qu'il a reçu la révélation, il ne doutait pas qu'il était prophète d'Allah. D'ailleurs, à Hunayn ou ailleurs, quand on essaie, Al-Abbas, on a vu dans le joyau de la prophétie, Al-Abbas retenait sa mule, le crâne de sa mule, il dit lâche-le. Et il allait, je suis le prophète d'Allah. Il était le premier, bien sûr, à dire Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Il a été convaincu, bien entendu. Et donc, quand je disais, on est venu lui poser des questions. Quel est le premier plat des gens du paradis, par exemple? Et qu'est-ce que 2 hommes, un homme qui a parcouru l'est en ouest, la terre, c'était le Qarnayn. C'est pour cela que dans cette sourate, on trouve des réponses. Et ces gens qui sont restés dans la caverne pendant un certain temps, d'où le nom de la sourate Al-Kahf. Il a dit, revenez demain, je vais vous dire. Eh bien, ils sont revenus. Eh bien non, il n'y avait pas eu de révélation. Lendemain, pas de révélation. Sur le lendemain, pas de révélation. On peut imaginer qu'il pouvait être triste. Et les autres se moquaient, bien entendu. C'était, voilà. On l'a calé. On l'a bloqué. Et non. Ensuite, Allah lui a révélé la sourate 18, et avec ses très beaux enseignements. Et dans cette sourate, comme vous pouvez le lire, Allah dit وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ Allah. Ne dis pas une chose, je ferai ça demain, sauf à rajouter Inch'Allah. Voilà l'origine de Inch'Allah, si Allah le veut. Parce qu'il ne savait que ce qu'Allah lui a enseigné, comme tout un chacun. Et donc au-dessus de chaque savant, il y a bien entendu plus savant, et Allah est le plus savant. On va très certainement s'arrêter sur là, mais c'est important, mes frères et sœurs. On n'adore pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était le premier, il a été envoyé justement pour ça. Il a été envoyé pour ça, pour nous enseigner qu'on n'adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, donner des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala à un homme, fût-il être Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est associer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul à savoir, c'est le seul à être celui qui est le seul digne d'adoration et qui sait tout, qui peut tout et qui ne fait que le meilleur. Subhanahu wa ta'ala. Je pense qu'on va passer peut-être à d'autres questions et commencer peut-être à échanger avec Mohammed. Barakallahu fik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères, chères sœurs, barakallahu fik, cheikh, pour cette introduction donc, de cette nouvelle émission, on va dire. Et avant de prendre quelques questions, je voudrais me joindre à tes remerciements concernant les visites, les journées portes ouvertes. Donc ça a commencé aujourd'hui, alhamdoulilah, vous avez été nombreux. Et c'est vrai, comme disait Cheikh, il y avait des créneaux, il fallait réserver en fait votre place. Et alhamdoulilah, les réservations étaient déjà complètes dès le jeudi soir. Donc, barakallahu fikum déjà pour l'intérêt, pour
On remercie également toutes les personnes qui sont venues nous visiter aujourd'hui. Et alhamdoulilah, alors normalement il n'y a plus de place pour demain, mais n'hésitez pas à venir quand même parce qu'au dernier moment, comme ça a été le cas aujourd'hui, il y a eu pas mal de désistements, donc alhamdoulilah, des places peuvent se libérer. Donc si vraiment vous voulez venir, il n'y a aucun problème, vous serez quand même bien accueillis. Et j'en profite également pour remercier tous les frères et sœurs qui vous ont accueillis et qui ont préparé depuis plusieurs semaines maintenant ces journées portes ouvertes, alhamdoulilah, que Allah les récompense. Et ils ont été vraiment à la hauteur aujourd'hui. Ils sont arrivés très très tôt pour nettoyer, préparer, et tout ça dans le but de vous accueillir dans les meilleures conditions. Barakallahu fikum en tout cas. Et donc, Cheikh, avant peut-être de rebondir un petit peu sur ce que tu as dit et te poser quelques questions là-dessus, je voudrais juste revenir sur quelques questions, j'en ai retenu juste deux, qui ont été posées la semaine dernière et qu'on avait promis de les poser. Il y avait la première question, c'était donc concernant le professeur sallam quand il va intercéder pour sa communauté. Est-ce qu'il va intercéder aussi pour les croyants pécheurs? Non, mais le professeur sallam, là on va parler de l'au-delà. En réalité, il y a 8 types d'intercession, disent les savants, en tout cas les commentateurs de Aqida At-Tahawiyya, qui est l'un des meilleurs livres que je recommande à tout un chacun pour ça. Il a été écrit par un Hanafite, hein. Il n'a pas été écrit par quelqu'un d'autre, donc Abu Ja'far al-Tahawi. Et il a été comme le meilleur commentaire que j'ai trouvé, c'est l'imam al-Hanafi, donc c'est Ibn al-Hanafi. J'amènerai peut-être ce livre que je recommande particulièrement, surtout ce commentaire, parce qu'il y a eu des déviations, il y a des gens qui ont pris Tahawiyya et qui l'ont commenté avec leur secte. Donc, qui ont mal interprété, entre guillemets, Ibn Abi al-Izz al-Hanafi. Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, si vous tapez donc At-Tahawiyya, c'est un livre qui est disponible et qui est très bien, sur lequel les 4 écoles de la Sunna sont d'accord, et donc qui est commenté par Ibn Abi al-Izz al-Hanafi. C'est un excellent livre où on va trouver 8 types d'intercession. Le premier type d'intercession, c'est celui qui est réservé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, que tous les prophètes espèrent être élus pour demander qu'Allah tranche les différences. Et c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'on dit d'ailleurs. Quand on entend l'appel à la prière, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala donc d'accorder à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cette place unique. Et il a dit que tous les prophètes, Allah leur a accordé une demande particulière, lui la réserve pour le jour de l'au-delà. Ça c'est donc Shafa'at al-Kubra, la grande intercession. Il est le seul à qui Allah a réservé cela. Et ensuite, le prophète sallam va intercéder. Donc, il y a 8 types d'intercession, dont, parmi lesquels, l'intercession donc pour les pécheurs de sa communauté. Les autres prophètes vont également demander donc l'intercession. Allah subhanahu wa ta'ala va leur permettre, va les honorer, les croyants, les martyrs. Allah dira, les croyants, même les anges vont intercéder. Allah dira, les prophètes ont intercédé, les croyants ont intercédé, les martyrs ont intercédé. Il ne reste plus que l'intercession du Seigneur, loué soit-il. C'est que lui-même, il va intercéder pour certaines personnes qui n'ont pas de bonnes actions, mais qui sont morts monothéistes. Aucun prophète ne saurait intervenir. Ibrahim, son père, c'est on dit c'est le 2e meilleur homme sur la terre, enfin que la terre a porté plutôt. Ibrahim, qui est l'un des 2 qu'Allah a rapproché le plus, intime, Ibrahim ne pourra pas intercéder pour son père. Voilà, parce que c'est un polythéiste, c'est un fabricant d'idoles, etc. Donc le prophète pourra intercéder pour les pécheurs, même pour les grands pécheurs, hormis pour ceux qui sont morts en dehors du tawhid, ceux qui ont associé à Allah, en vertu donc des versets que vous connaissez maintenant par cœur. Le 48 et le 116, Allah dit dans la sourate Les Femmes, dans la sourate 4, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on y associe quoi que ce soit, en dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Donc, il va intercéder très certainement pour les pécheurs. Il va intercéder pour que les gens dont les bonnes actions sont
de sa communauté dont les bonnes actions sont égales aux mauvaises actions pour que Allah subhanahu wa ta'ala les fasse accéder au paradis. Il va intercéder pour également les gens qui risquent l'enfer et dont les bonnes actions ne suffisent pas. La miséricorde d'Allah va l'emporter au travers de l'intercession du prophète sallallahu. Il va intercéder également pour les gens qui sont au paradis, qui vont rentrer au paradis pour l'accession à des degrés supérieurs. Tout ceci fait partie donc des 8 intercessions. Donc, que Allah subhanahu wa ta'ala a permis à 2 conditions. Que Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte, parce que personne ne peut faire quoi que ce soit sans sa permission. Et deuxièmement, que ces gens-là le méritent. Parce que s'ils sont morts en dehors de l'islam, j'entends l'islam dans le sens global du terme, s'ils ont suivi leur prophète, etc., oui, mais qui n'aient rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik, cher. La deuxième question que j'avais retenue, qui va peut-être te plaire, cher, c'est que la personne, elle demande, lors du premier mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija, est-ce qu'il y a eu une dot et de combien était-elle? On va prier pour que nos sœurs ressemblent à Khadija, la prennent comme modèle, et c'est l'une des meilleures femmes que la terre a portée. Connaître l'équivalent de la dot n'impose pas à ton mari, ma sœur, si c'est toi qui as posé la question, la même chose. Non, la dot, plus la dot est modique, mais plus la somme est modique, mieux c'est. Et je ne connais pas le poids, entre guillemets. Je suis sûr qu'il y avait une dot, mais je ne peux pas te dire quel est l'équivalent de la dot. Et en tout cas, je sais qu'Allah a béni ce mariage, a fait sortir d'eux par des gens que, alhamdoulilah, dont Fatima, qui est l'une des 4 meilleures femmes que la terre a portées, qui sera la reine des femmes du paradis, de la communauté, soit de la communauté, soit de Karim, il y a un problème de son, de retour, soit de la communauté, soit de toutes les femmes au paradis. Voilà, donc, mais je ne pourrais pas te dire exactement la dot, à combien ça consistait. C'est peut-être un frère qui a posé en ayant justement peur de devoir donner la même chose. Possible. J'avais une question, mais je crois que tu l'as abordée en début, en introduction, pendant que je lisais un petit peu certaines questions. C'était, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît l'invisible? Oui. Et donc, il y a une question qui est arrivée juste après ça. La personne, elle dit, donc, si j'ai bien compris sa question, mais pourtant, il a bien rencontré les djinns dans la sourate djinn, je pense. Oui, bien sûr. Voilà. Il est la sourate djinn, la sourate 72, le premier verset dit « Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-djinn faqalu inna sami'na qur'anan ajaba » La réponse est dans sa question. La sourate djinn, Allah dit, la 72, dit « Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns a écouté le Coran. » C'est parce qu'il ne savait pas. Il récitait le Coran, et les djinns sont venus écouter. Et ils sont repartis, comme Allah le dit dans la sourate 46, ils sont repartis voir leur peuple en disant « On a écouté une belle lecture, il n'y en a pas eu aussi beau après la Torah, après ce qui a été révélé donc à Moïse. » Ils ne savaient pas. C'est Allah qui lui a révélé. Dis-leur, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns est venu écouter le Coran. Il ne le savait pas. Bien sûr, il ne savait pas. Mais bien sûr que Dieu lui a montré l'invisible, comme on l'a dit tout à l'heure. L'invisible a été une partie de l'invisible, bien sûr, qui ne dépend pas grand-chose, mais que lui savait que nous ne savions pas, que ses compagnons ne savaient pas. Mais Dieu nous a révélé que ce qui nous est utile. Donc, justement, au travers de cette sourate ou d'autres, où Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé ce qu'il ne savait pas. Non, je confirme qu'il ne savait pas l'invisible, qu'il ne connaissait pas l'invisible. Il y a d'ailleurs, il me semble, un hadith qui dit, quand il passe à côté d'un cimetière, où il dit si vous entendez ce que j'entends par rapport aux morts. Non, encore une fois, on parle de révélation. Il ne connaissait pas. Il ne connaît que, comme les anges, il ne connaît que ce qu'Allah lui révèle. Il ne connaissait pas l'invisible. Ça, tu viens le voir et en disant, ben, qu'est-ce qui va arriver? Et ceci, non. Il se taisait jusqu'à ce que l'ange Gabriel lui apporte, ou jusqu'à ce que Allah lui montre ce que toi tu ne vois pas. Si vous saviez ce que je sais sur l'au-delà, oui, Allah lui a montré le paradis, il a montré l'enfer, il dit qu'il n'a rien vu d'aussi terrible. Il a vu du paradis, il n'a rien vu d'aussi beau. Mais Allah lui a montré, mais c'est l'invisible. Mais c'est Allah qui a montré, il ne le savait pas. Il ne savait pas. Donc il a parlé aux morts. Quand Allah a humilié les polythéistes, les nobles parmi les polythéistes Quraysh, il leur a parlé. Omar dit, tu parles aux morts maintenant?
Il dit, ils m'entendent mieux que toi. Parce qu'Allah lui a permis de voir. Et il a fait le voyage nocturne, il a fait l'ascension. Voilà. Mais ce sont des choses, Allah lui a montré ce qu'il lui a montré, mais il ne connaît pas. Ce qui va arriver, il ne connaît pas. Pour revenir encore à ces charlatans qui disent qu'ils savent ce qui va arriver, ils regardent les traits de ta main, il va t'arriver ceci, il va t'arriver cela. Ils ne savent pas, eux, ce qui les arrive, sauf que s'ils meurent dans cet état, ils iront en enfer, peut-être pour l'éternité. Donc ce sont des charlatans, le prophète sallam, on lui a dit, mais pourtant ils disent parfois la vérité. Il dit, mais justement, ce sont les shéatines, ce sont les satans qui viennent les informer d'une chose qu'ils ont pu entendre quand les anges s'échangeaient de nouvelles qu'Allah leur a révélées, et puis ils fuient et ils viennent le dire donc à leur maître. Et avec eux, ils iront en enfer. Ce sont des charlatans. Et ils mélangent 99 mensonges dans quelque chose de vrai. Donc ils ne connaissent pas l'invisible. C'est qu'ils vont, ce sont des gens qui travaillent avec les djinns, et les djinns ne connaissent pas l'invisible. Les djinns ont des capacités de mouvement extraordinaires. Et on a déjà fait une série sur les ruses de Satan, et le premier épisode, c'est qui sont les djinns. Il y a 3 catégories, dont certains qui, comme Allah le dit dans la sourate 27, les fourmis, en un clin d'œil, ils ont été ramenés le trône de Saba à des milliers de kilomètres, entre guillemets. Donc ils ont une capacité, Allah leur a donné une capacité, donc de déplacement, etc. Donc ils peuvent dérober, essayer de dérober, et comme l'a dit le prophète sallam, celui qui dérobe, et Allah le dit dans le Coran, celui qui essaie de dérober, Allah lui envoie les étoiles filantes. Bien sûr, les astrophysiciens diront que c'est la mort de planètes, etc., etc. Mais les étoiles, a dit notre mère Aïcha, ont 3 raisons pour embellir le Coran, pour servir de bolide contre les satans, et également pour montrer le chemin donc aux voyageurs, je dirais, dans le désert, pour l'orienter. Ce sont les 3 raisons pour les étoiles. Donc en dehors de ça, il dit que celui qui dit autre chose, certainement, il a menti. Donc le prophète sallam ne savait pas, et les gens qui prétendent savoir, tu demandes le nom de ta mère, par exemple. Quand tu entends ça, lève-toi, repars. Mais pourquoi tu me demandes le nom de ma mère alors que tu crois savoir? Et amène-moi sa photo. Comment il s'appelle? Mais tu dois savoir comment il s'appelle. C'est que rien que la logique doit t'amener à comprendre que ce sont des charlatans. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Et donc l'invisible, le prophète ne l'a su que parce qu'une partie, ce qu'il a su de l'invisible, c'est parce qu'Allah lui a révélé cette partie-là. Mais il ne sait pas l'invisible. Il ne sait que ce qu'Allah lui a enseigné. Et bien entendu, ceci ne fait que confirmer. Je vous parle de verset 788, le verset 50 de la sourate 7, de la sourate 6, le verset 65 de la sourate 27. C'est Allah qui le dit. Donc il n'y a pas de discussion dessus. Personne ne sait, personne ne connaît l'invisible. Allah seul sait l'invisible. Barakallahu fik, Cheikh. Ce qui nous amène à une question concernant justement le fait d'implorer le prophète sallam. Et puis peut-être même de façon plus globale, certains des saints ou voire des marabouts. Est-ce que, bien évidemment... implorer le prophète sallam, car il y a toujours un problème de retour là. Et implorer le prophète sallam, c'est donner au prophète sallam ce qui n'est pas de son ressort. Le prophète sallam, c'est lui qui a dit ad-du'a huwa al-ibada. Dua, quand on parle de dua qui est passé dans plusieurs dialectes, dua, duaou, etc. Dua, c'est appeler. Qui on appelle Allah. On appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le prophète sallam a dit, si vous voulez connaître l'adoration, c'est l'imploration. Et donc, si vous voulez connaître donc l'adoration, c'est l'imploration. Donc, vous savez, celui qui implore le prophète sallam, Ya Rasulallah, donne-moi ceci, Ya Rasulallah, fais ceci, il est associé à Allah. Le prophète sallam, il a dit en substance, si tu dis à Ibn Abbas, qui était un garçon de 15 ans, qui était derrière lui, et il dit, quand il a dit, entre autres hadiths rapportés par l'imam al-Tirmidhi, il a dit, si tu demande à Allah. Si tu implore Allah. Donc celui qui implore autre que Allah, très certainement, il est associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, il faut savoir, si le prophète sallam n'est pas imploré,
Malheureusement, encore une fois, dans des poèmes et c'est quelque chose d'extrêmement grave. Les gens le répètent et malheureusement, on dit « Ya Rasulallah, donne-moi ceci. Ya Rasulallah, intervient auprès d'Allah pour me donner ceci et cela. » C'est du polythéisme, tout simplement. Qu'Allah nous en préserve et qu'Allah pardonne aux ignorants que nous sommes. Et nous sommes très nombreux. Donc, il ne faut pas le faire. Ensuite, on doit... il ne faut pas le faire avec le prophète sallam, que dire alors de saints ou de pseudo-saints ou de supposés saints et des marabouts ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est formellement interdit. Allah dit en particulier dans le verset 117, le dernier ou l'avant-dernier verset de la sourate Mu'minun, il dit وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. C'est le sens apparent, celui qui invoque avec Allah une autre divinité sans preuve, il n'en aura pas, son jugement est auprès d'Allah et les mécréants ne réussiront pas. C'est-à-dire, ça devient de la mécréance. Ça devient de la mécréance. Donc, on n'a pas à implorer qui que ce soit, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si il a enseigné à des adolescents, que dire alors des gens qui sont bien plus responsables, et donc par conséquent, on ne doit pas implorer qui que ce soit, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit également, et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut ni te profiter, ni te nuire. Tu seras alors au nombre des injustes, dit Allah, dans la sourate Yunus 10, les versets 106 à 107. Et il dit, et si Allah fait qu'un mal te touche, personne ne peut l'écarter en dehors de lui. Et s'il veut du bien, nul ne peut le repousser par sa grâce, subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu salam, quand il a déjà dit, dans une des versions quand il se relevait du ruku', quand il dit Sami Allahu liman hamida, Allah a entendu ou exaucé celui qui l'a loué. On dit Rabbana lakal hamdu, Rabbana wa lakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana wa lakal hamdu. Les quatre formules sont authentiques. On peut dire l'une des quatre. Donc, un homme est venu, un homme derrière lui a dit Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Hamdan kathira, des louanges abondantes. Kathira, tayyiba, pure, mubaraka, béni. Et le prophète sallam disait Mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma baynahuma wa mil ma shita min shay'in ba'd. Et il disait le contenu, la louange est à Allah, le contenu des cieux, le contenu de la terre, le contenu de ce qui est entre les deux. Après, à la fin, il disait la mani alima manat. Donc voilà, mouti alima manat. Donc il y a celui qui possède ne peut posséder, personne ne peut donner ce que tu refuses et personne ne peut prendre ce que tu donnes. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul, quand tu invoques Allah, et ça confirme donc ces versets 105 et 106 de la sourate 10 où Allah affirme subhanahu wa ta'ala que personne, donc tu seras au nombre des injustes si tu invoques en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui ne peut ni te profiter ni te nuire. Et le prophète sallam est mort, alayhi salatu salam, son statut donc est également celui-là, et on ne doit pas invoquer quand on va dans une tombe, pour les gens qui vont visiter des pseudo-saints. Je ne m'adresse pas bien sûr aux saints, je ne m'adresse pas aux morts. C'est des gens qu'on qualifie de saints, et Allah seul sait qui sont les saints. Les saints sont des croyants, et Allah n'a pas donné une médaille de sainteté. Il n'a pas distribué sur cette terre-là. Les saints, ce sont les croyants. On en a parlé peut-être la semaine dernière. Allah, dans le verset 62 de la sourate 11, de la sourate Hud, il dit Allah inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. N'est-ce pas que les saints, les amis, les alliés d'Allah, ils n'auront ni crainte, ni ne seront tristes. Qui sont-ils? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui sont croyants et qui se prémunissaient, qui étaient des pieux. Donc Allah seul sait qui est pieux et qui ne l'est pas. Et aller dans un cimetière ou sur un mausolée, ou devant un mausolée, demander quoi que ce soit à un mort, c'est du politisme, c'est le plus grand politisme. Donc ce n'est pas permis, même si les gens le font, ce n'est pas permis. Aller même dans un cimetière pour parler à son père ou à sa mère qui est décédée, ça n'a même pas de sens. Parce qu'Allah dit dans le Coran, tu ne saurais, ya Muhammad, tu ne saurais faire entendre les morts.
Voilà. Donc, comment invoquer ce qui ne peut rien pour lui-même? Les morts ont besoin de nous, tant qu'on est vivant. Et une fois qu'on sera mort, on aura besoin des invocations, Inch'Allah, de vous, des gens qui sont restés encore sur terre, de nos enfants, etc., etc. Donc, on n'a pas à invoquer. Il est mort, alayhi salatu wassalam, il n'y a aucun doute dessus. Et par contre, de son vivant, on pouvait lui demander des invocations. Mais même lui ne pouvait pas dire « je t'accorde ceci et cela ». Il demande à Ya Allah, bénis-le. Ya Allah, bénis sa famille. Ya Allah, donne ceci. Ya Allah, il demande à Allah. On ne demande à personne d'autre qu'à Allah. Si tu invoques, invoque Allah. Si tu demandes, demande à Allah. Si tu demandes à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, très certainement, je parle bien entendu de ce que Allah seul donne. Si tu demandes à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, certainement tu associes à Allah ce dont il se passe. Barakallahu fik, Cheikh. Juste avant de te poser une autre question que j'ai relevée sur les réseaux, préciser que les questions parce que je vois pas mal de questions d'ordre vraiment un peu plus général, on va dire. Ces questions-là, on les réserve surtout pour le lundi, l'émission du lundi. Et le samedi, voilà, même si on va toucher à plusieurs sujets avec la nouvelle émission, il faut quand même rester dans le thème. C'est-à-dire qu'Alhamdoulilah, Cheikh a posé déjà plus ou moins le cadre de l'émission en début d'émission et essayer de rester plus ou moins dans ce thème-là. Puis, Alhamdoulilah, je pense que la prochaine fois, quand on annoncera le live du samedi soir, peut-être qu'on donnera pas le sujet, mais au moins l'idée générale du live, Inch'Allah. Donc, du coup, dans la même... pour rester un peu dans la lignée de ce que tu viens de dire, Cheikh, il y a une question qui a été posée. Est-ce que c'est juste, ou même peut-être injuste, de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et que quand même il a été éprouvé aussi bien au même titre que tous les fidèles, tous les croyants? Est-ce que c'est juste de dire ça? Le prophète alayhi salatu wassalam, il a été plus éprouvé. Il a été éprouvé comme tous les hommes, et c'est lui qui a dit les plus éprouvés, ce sont les prophètes. Puis les croyants qui sont de plus en plus, dont la foi est de plus en plus proche, qui est la plus élevée. Bien entendu, elle n'atteint pas celle des prophètes. C'est quand la foi est forte, Allah éprouve plus. Voilà. Nous qui avons notre foi, une foi qui est faible, on remercie Allah de ne pas nous éprouver, même si on est toujours en train de crier « moi je suis éprouvé ». Ce n'est rien. Y compris physiquement, on a dit à la vie avec toi, l'avant-dernière émission de la mort du prophète sallam, il souffrait, Ibn Mas'oud lui dit, je vois que tu souffres. Il dit, oui, je souffre comme deux. Ça c'est parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala fait souffrir les gens, il les enlève des péchés, il les élève en degrés, etc. Donc c'est sûr, le prophète a été éprouvé. C'est plus éprouvé, je ne sais pas s'il y en a. Il n'a pas connu son père. Il a perdu sa mère à 6 ans. D'après les historiens, son grand-père, il a perdu à 8 ans. Et qu'est-ce qu'il n'a pas subi? Non, il a été très éprouvé même. Je dirais, c'est le plus éprouvé, au moins l'un des plus éprouvés. Ibrahim alayhi salam a été jeté dans le feu. Le seul fils qu'il a, il n'avait pas d'enfant. Et le seul fils qu'il avait, alors qu'il avait la centaine, Dieu lui a demandé de l'abandonner en plein désert. Non, c'est Ayoub, 18 ans, il a été éprouvé. On dit qu'il n'y avait même pas 1 centimètre carré de sa peau qui était saine. Non, il a été éprouvé, alayhi salatu wassalam. L'un des plus éprouvés hommes, pour ne pas dire l'homme le plus éprouvé, alayhi salatu wassalam. Concernant, justement, on reste toujours dans la continuité. Ceux qui pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouve partout. Quelle est donc on va dire la réponse par rapport à ça? Et ceux qui pensent que le prophète sallam est partout, ils ont menti aussi sur leur Seigneur. Ils ont dit que le Seigneur est partout. Non, ça certainement pas. Il est élevé au-dessus de sa création. Au moins, c'est le dogme des gens de la Sunna et de la Jama'a. On vient de terminer l'aqida de l'imam Shafi'i, qui est l'élève de l'imam Malik. Ils affirment tous la même chose. Ceux qui prétendent être des Malikis ou des Shafi'i, etc., qui ont une autre aqida, sont des choses qui ont été inventées plus tard. Les compagnons du prophète sallam, les gens qui ont suivi, la deuxième meilleure génération des gens qui ont suivi, ne divergent pas dessus. Le prophète sallam est mort. Unanimement, les compagnons du prophète sallam, unanimement. Et les gens qui sont venus après savent, ils sont convaincus que le prophète sallam, il est mort, il est enterré, comme on a parlé il y a 2 semaines,
quand il est mort et on ne savait pas où l'enterrer, Abu Bakr dit, j'ai entendu le prophète alayhi salam dire, les prophètes meurent là où ils doivent être enterrés. Ils ont soulevé son corps, ils ont creusé une tombe et ils l'ont mis dedans. Il est donc dans sa tombe, à côté de ses deux meilleurs compagnons terrestres, qui sont Abu Bakr et Omar, et Allah a voulu les réunir dans ce bas monde, comme il les réunira, Inch'Allah, au paradis. Donc il n'est pas partout. Et effectivement, certaines personnes, notamment à la célébration de ce qu'ils appellent le Maulid, à la célébration de la naissance présumée du prophète sallam, ils disent que quand ils font ça, le prophète sallam est présent. Non mais quel mensonge, je veux dire. Et des gens vont participer avec eux parce qu'ils aimeraient bien être avec le prophète sallam. Non mais c'est de la folie. Je pense que quelqu'un comme ça, si ce n'était dans des cadres de croyances, entre guillemets, occultes, on l'aurait certainement amené en psychiatrie. Dire que le prophète est avec nous, non. Allah, il est subhanahu wa ta'ala dans sa science. C'est ce que disait l'imam Malik. La science d'Allah est partout. Mais lui-même, il est élevé, subhanahu wa ta'ala. Voilà la conception des gens du livre, des gens de la sunna. Donc ne parlons pas du prophète sallallahu. Il n'est pas partout, il est mort. Il est dans sa tombe, alayhi salatu wassalam, en train de prier. Ça, c'est une vie que Allah seul sait, mais son âme est au paradis, auprès du Seigneur le plus élevé, comme avant que l'ange de la mort vienne, c'est ce qu'il a dit, avec le compagnon le plus élevé, il parlait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith rapporté par notre mère Aïcha, et 3 fois il a dit, et le hadith est consigné dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Et donc, il prie dans sa tombe. Il a dit, les prophètes prient dans leur tombe. Allah a interdit aux animaux de la terre, c'est-à-dire aux termites, de manger leur corps. Qu'aucun fou, qu'aucun même pas déséquilibré, qu'aucun shaitan n'aille essayer de déterrer. Mais nous sommes certains que le prophète sallam est sous la forme qu'Allah a voulu, qu'Allah seul sait, comme Moïse, alayhi salatu wassalam, comme Abraham, comme tous les prophètes, ils sont en train de prier dans leur tombe. Et il a dit, envoyez-moi, ne me visitez pas pour venir me saluer. Envoyez-moi votre salutation. Allah le fait, me transmet la salutation et je réponds. Mais ça, c'est une vie, comme Allah parle dans de très nombreux versets, notamment à partir des versets 180 de la sourate Al-Imran. Ne pense pas que ceux qui ont été tués pour la cause d'Allah sont morts. En fait, ils sont vivants. Mais vous n'arrivez pas à l'appréhender. Ils sont heureux au paradis. Allah les comble au paradis avant que les autres puissent les rejoindre, Inch'Allah, au jour du jugement dernier. Donc c'est une vie que Allah seul sait. Dans tous les cas, son âme et l'âme des croyants, c'est au paradis. Et on sait que l'âme des martyrs, par exemple, comme il l'a précisé, alayhi salatu wassalam, est dans des oiseaux verts sur les arbres du paradis. Ça, c'est notre conviction. Voilà. Donc le prophète n'est pas partout. Son corps est intact et il est dans l'ancienne chambre de Aïcha, en compagnie de ses deux meilleurs compagnons, donc dans ce bas monde-là, et son âme est au paradis, on n'en doute pas. Ça, c'est ce qu'on peut dire, en tout cas, pour répondre à ta question. Barakallahu fik, Cheikh. Avant de poser une question que je vois passer sur les réseaux, je voudrais juste revenir sur un échange qu'on avait avant de commencer concernant justement les gens qui pensent que donner le prénom Mohamed à leur fils, ça lui garantit une entrée au paradis. Si tu pouvais peut-être préciser un petit peu cet avis-là aussi qui est souvent répandu. Moi, j'aimerais que ça soit vrai parce que je m'appelle Mohamed. C'est ce que j'allais te dire. C'est une question qui est une question d'intéressé. Et donc, parce que c'est Mohamed Adda, donc on espère qu'il va rentrer au paradis. C'est ce qu'on souhaite pour toi. C'est ce qu'on souhaite pour toi et tous les Mohamed d'ailleurs. Et même pour les Laurent et les Bruno. Hein. David en particulier, pour le reprendre. Donc, notre dédicace. Non. Mohamed, je veux dire, si c'était ça, on s'appellerait tous Mohamed. Voilà, les parents avertis vont tous appeler leurs enfants Mohamed, et on va changer de nom d'ailleurs. Ceux qui s'appellent Idriss vont se faire appeler Mohamed. Non, ce sont des choses qui sont inventées. C'est comme d'ailleurs ce fameux hadith où on dit les Mohamed, il ne faut ni les insulter ni les frapper.
Voilà. Donc, je pense qu'il y a tous les enfants qui écoutent ce live et tous les enfants du monde aimeraient bien s'appeler Mohammed, même si c'est le nom, on dit. Si on va sur Google, je crois que c'est cru comprendre que Mohammed est le prénom le plus populaire dans le monde. Voilà. Mais bon, bien entendu, si on s'appelle Mohammed, j'imagine que les parents... Mohammed, c'est celui qui est loué. Allah a inspiré à son grand-père Abdul Muttalib de l'appeler Mohammed. Ce n'était pas donné avant. Voilà, celui qui est loué. Ahmad, c'est celui qui loue le plus, parce qu'il est celui qui loue le plus, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a loué le plus de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et donc, bon, bien que l'origine soit celui qui est loué, Allah a fait ses éloges, a obligé de prier sur lui et de faire ses éloges, mais ce n'est pas, c'est lui, c'est Muhammad ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, al-Hashimi, al-Qurayshi. Voilà, donc c'est celui-là, c'est cet homme qui est mort il y a 15 siècles, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a béni. Ce n'est pas tous les Mohammed. On le voit dans la pratique, de toute façon. J'espère que les Mohammed seront... bon, et au moins essayer de tenter de ressembler à celui dont ils ont pris le prénom. Donc, il y a Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, prenez mon prénom, ne prenez pas ma kunya, ne vous appelez pas Abul Qasim, vous pouvez vous appeler Mohammed. Et bien entendu, ça ne garantit rien à personne. Ce qui garantit le paradis à qui que ce soit, c'est la miséricorde d'Allah. Et la miséricorde d'Allah est proche, comme il est dit. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. La miséricorde d'Allah est proche des gens qui sont bienveillants. Qui sont bienveillants et qui vont donc dans le sens de ce que Allah aime, à savoir son obéissance, la croyance en lui, etc., etc. Donc le Mohammed, le prénom, je suis désolé pour toi, ne garantit absolument pas. Alors que je travaille alors. Il faut que tu travailles, il faut que tu ressembles, que tu tentes de ressembler au meilleur des hommes. Et alhamdulillah, c'est ce qui nous a été. Il y a de quoi. Ton potentiel, je n'en doute pas, Inch'Allah, qu'Allah t'accorde le paradis. Amin, amin, comment, en fait, du coup, ça devient, c'est une rumeur qui s'est propagée, ou est-ce que c'est quoi l'origine, en fait, de ces inventions-là? Ce sont comme tu dis, ce sont des inventions. En réalité, c'est alhamdulillah, Allah a envoyé des hommes avec un grand H pour purifier cette religion-là. Il a dit, verset 9 de la sourate 15, Al-Hijra, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, c'est nous qui nous chargeons de le conserver, et les savants disent que c'est le Coran qu'Allah a conservé, de même que la sunna du prophète sallam. Donc des gens, même intéressés, si tu te rappelles, quand on était avec si Mohammed, barakallah fait, c'est quand on parlait de la science du hadith. Il y a eu même des gens qui disent que manger de l'oignon permet de se lever pour faire le qiyamul layl. En réalité, quand ils ont fait une enquête, ils ont trouvé que c'était un vendeur d'oignons. Donc les gens, parfois, parce qu'il s'appelle Mohammed, ils inventent un truc comme ça, alors qu'il y a un hadith qui est extrêmement sévère. Mais c'est la vérité. Et Dieu dit la vérité. Le prophète sallam a dit, le mensonge sur moi n'est pas comme un mensonge ordinaire. Déjà, le mensonge, c'est très grave. Mais le mensonge sur moi n'est pas un mensonge ordinaire. Celui qui ment sciemment sur moi, qui réserve sa place en enfer. C'est comme on réserve un hôtel, une chambre en hôtel. Celui qui ment sciemment sur moi, qui réserve sa place en enfer. Donc, les gens, je ne pas qu'ils s'amusent. On le verra peut-être la semaine prochaine, les gens, ils rigolent. Ils rigolent, ils disent des choses, et puis les gens les croient. Il y a même un qui a été jusqu'à dire, celui qui lit telle sourate combien de fois, etc., comme on la trouve malheureusement en Afrique souvent, celui qui lit tant de fois, il aura ça. Celui qui lit Yassine combien de fois, il aura ceci. Qul Allahu Ahad 1000 fois, il aura cela. Ils disent c'est pour bien faire, c'est pour encourager les gens à faire. Donc là, ils voulaient peut-être encourager les gens à donner le prénom Mohammed tout simplement. Et j'espère qu'ils se sont repentis avant de mourir, quoi. Parce que c'est un hadith qui est mutawatir, c'est-à-dire qui est notoire. Des dizaines de compagnons ont dit ça à leurs enfants, qui ont dit ça à leurs petits-enfants, etc., etc. Donc il n'y a pas de doute dessus. Celui qui ment sciemment sur le prophète sallam, qui réserve sa place en enfer. Donc ce n'est pas une mince enfer, même quand on pense rigoler, etc. C'est des choses qui amènent à l'enfer qu'Allah nous en préserve. Concernant justement le vendeur d'oignons, ça fait rappeler à toutes ces personnes spécialistes, pseudo-spécialistes, notamment sur l'islam, qui passent de plateau TV en plateau TV, etc. Absolument. Et à la fin, pour vendre un livre, en fait, tout simplement. Donc, c'est la même méthode. Le marketing existait déjà bien avant. Bien entendu, absolument. Oui.
Il y avait une question, donc, comme je disais, cher, que j'avais relevée sur les réseaux. La personne elle demande est-ce que le prophète sallam voyait, je pense qu'il parle de l'ange Gabriel, dans sa forme véritable? Le prophète salam a vu l'ange Gabriel 2 fois dans sa forme véritable. 2 fois. Le reste, il le voyait, même sous la forme d'homme. Le fameux hadith très connu que An-Nawawi a choisi parmi les hadiths qui ouvraient ces 40 hadiths, où un homme est venu habillé de blanc, personne ne le connaissait, il n'avait pas de traces de voyageur, etc. Donc il avait la taille moyenne, il ne soulevait aucun soupçon. Donc l'ange Gabriel pouvait prendre différentes formes qu'Allah veut, mais le prophète sallam, il a vu l'ange Gabriel sous la forme, sa vraie forme, il a dit, je l'ai vu, il couvrait tout l'horizon. L'ange Gabriel a 200 ailes, il couvrait tout l'horizon. Et bien entendu, quand il a vu la première fois et qu'il a révélé ce qu'il lui a révélé, il est parti. Et quand il a levé les yeux, et il l'a vu, il couvrait l'horizon. Et également quand il a accompagné dans son voyage nocturne, et il l'a vu. Et Allah en parle notamment dans la sourate 53. Et donc, c'est l'ange Gabriel qui l'a vu dans l'explication des savants dignes de confiance. Et donc, il a vu 2 fois. Et l'ange Gabriel, alayhi salam, il a 600 ailes, j'ai dit 200, il a 600 ailes. Et il couvre tout l'horizon. Il ne l'a pas vu chaque fois comme ça, il l'a vu que 2 fois. Mais quand il venait, il pouvait le voir sous la forme d'un homme, il pouvait le voir sous d'autres formes. Mais s'il l'a vu dans sa forme réelle, et c'est l'archange le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala chargé, donc alayhi salam, chargé de transmettre la révélation aux différents prophètes, comme l'a dit Waraq ibn Nawfal, d'ailleurs le cousin de Khadija, quand il a amené, il a dit c'est le Namous. Celui que tu décris, celui qui est venu te serrer, te dire Iqra, ça c'est le Namous. C'est celui qui a parlé à Moussa. Parce que c'est le même ange, alayhi salam. C'est pour cela que les ennemis de Dieu, ennemis d'eux-mêmes, disaient qu'ils n'aimaient pas une catégorie de personnes. Non, l'ange Gabriel aime ce que Allah aime. Il déteste ce que Allah déteste. Voilà, donc ils n'ont pas de volonté propre. Peut-être dernière question, même si on en a quand même pas mal parlé, donné pas mal de détails aussi là-dessus, mais qu'en est-il en fait sur le fait de sacrifier à l'occasion de la naissance présumée du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Disons que sacrifier, on doit sacrifier que pour Allah. On doit sacrifier que pour Allah. Et bien entendu, on pourrait me dire, oui, mais on sacrifie pour manger. C'est différent. C'est que quand on veut sacrifier à l'intention d'eux, soit c'est un sacrifice que l'on fait parce que ça a été ordonné, on le fait pour Allah, pour l'Aïd, par exemple pour l'Aïd al-Adha, quand on veut sacrifier. On peut sacrifier avec le nom d'Allah, c'est ce qui nous permet de manger la viande des gens du livre. On peut sacrifier pour le nom d'Allah, avec le nom d'Allah plutôt, pour honorer son hôte, pour ceci et cela. Mais quand on sacrifie pour honorer quelqu'un, si on sacrifie pour quelqu'un, ceci c'est de l'association majeure. Et donc, l'avis que je connais, c'est qu'on ne doit même pas manger ceci, puisqu'Allah a interdit, ne mangez pas, dit Allah, sur la viande sur laquelle, autre que dans le nom, sur laquelle un nom autre que celui que Allah, autre que celui d'Allah a été mentionné. Donc, si quelqu'un sacrifie pour Allah subhanahu wa ta'ala, on peut le manger. S'il l'a fait à l'occasion de cet anniversaire ou tel autre, pour honorer cette personne-là, bon, ça c'est quelque chose qui est permis. Mais pour célébrer une fête ou autre chose en pensant que c'est de l'adoration, ça c'est formellement interdit. On ne doit pas le manger parce que c'est une innovation. On n'a pas, mais le fait, ce que je veux dire par là, c'est que la viande peut être halal. Tu n'as pas mangé du haram. Mais si tu sais que la viande a été faite pour ça se rapprocher d'Allah, pour tes autres et le reste, on sait qu'Ibrahim était très généreux et que le prophète était généreux, que les Arabes d'antan étaient généreux. Donc quand un hôte vient, quand tes parents viennent ou simplement des invités que tu sacrifies, bien entendu que tu leur donnes le meilleur, ça c'est plutôt bien, dans le sens de j'honore, parce que le prophète a dit que celui qui croit en Allah au jour du jugement dernier, qu'il honore son hôte. Voilà, donc le fait d'honorer son hôte, c'est quelque chose qui est dans l'islam une très très bonne action. Mais si ce n'est pas ça, c'est parce que c'est la naissance d'un tel ou d'autre, c'est pour cela que je le fais pour me rapprocher d'Allah. Ça, bien entendu, c'est quelque chose qui est formellement interdit. Ça, c'est interdit. Voilà, que la chose soit claire et que, alhamdoulilah, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est un peu au même titre que quand, par exemple, on a acquis un nouveau logement ou un appartement et qu'on sacrifie
pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, mais est-ce que ça, c'est par exemple une pratique qui est... Barakallah fik, on en a parlé, je pense même que Karim en a fait un réel en réalité. Je ne sais pas si c'était une question de lundi ou pas, je pense que c'est probablement une question de lundi. C'est le fait de rentrer, on te dit il faut faire couler du sang. Si tu rentres dans ton nouvel appartement avec un beau panorama, avec une belle vue, et que tu invites Karim, Mohamed Adda et d'autres, je pense qu'ils vont répondre à l'invitation, d'autant plus que c'est l'un des 5 devoirs des musulmans, c'est le nôtre. Le droit des musulmans, c'est le nôtre. Répondre à son invitation, s'il n'y a pas de haram. Maintenant, quand on sacrifie, aujourd'hui, on entend, quand tu changes de maison, quand tu ouvres une maison, pour te protéger, il faut sacrifier. Et donc là, c'est un sacrifice qui est fait pour autre que Allah. En réalité, on le fait parce qu'on se dit, si je le fais, je vais me protéger des djinns. Souvent, c'est ça. On ne va pas te dire un animal particulier, même faire couler du sang. Ça veut dire que même si c'est des poulets ou n'importe quoi. L'essentiel, il faut couler. Il ne faut pas rentrer dans une maison sans faire couler. En réalité, le fond de l'affaire, à l'origine, c'est pour plaire aux djinns. Et ça, bien entendu, c'est du polythéisme. Et on entend malheureusement, et beaucoup de gens le font, parce qu'ils ont peur que la maison soit hantée, alors qu'eux-mêmes, ils sont déjà possédés, quoi, parce qu'ils ont fait la pire des injustices. Je vais terminer sur cette question-là, on a vu toutes les qualités du prophète sallam, son côté leader aussi. Je voudrais faire par rapport justement aux entrepreneurs musulmans qui ont aussi un certain nombre de responsabilités. Et on sait que le prophète sallam était aussi dans le commerce. Quelles sont les qualités du prophète sallam en tant que leadership en fait dans le travail qu'il faisait? C'est plus une question qui impliquerait un peu la responsabilité d'un entrepreneur vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses salariés. Donc, je pense que le prophète sallam avait aussi un comportement par rapport à ce genre de situation. Bien entendu. Toi aussi, tu es un entrepreneur, tu as une entreprise, même si on va faire les publicités. Voilà. Donc, non, surtout pas. Ouais. Surtout pas. Non, mais c'est avant tout l'intégrité. C'est avant tout l'intégrité, l'exemplarité. Le prophète sallam dit quand deux hommes se rencontrent, ils se disent tout sur la marchandise, par exemple. Avant de se quitter, Dieu bénit le commerce. Mais s'il se cache des choses, Dieu ne bénit pas le commerce. Donc le prophète sallam nous a enseigné qu'il ne faut jamais cacher, par exemple, les défauts d'une marchandise. Et les vendeurs de voitures savent de quoi je parle. Donc on va mettre de la peinture, on va mettre je ne sais quoi d'autre, on va même jurer que ça vient de je ne sais quoi d'autre, et on va mentir sur la marchandise. Ça, certainement, ce n'est pas le prophète sallam. Donc pour un entrepreneur, dans n'importe quelle entreprise, il faut être honnête. C'est l'honnêteté. C'est l'honnêteté. Avec ça, même si c'est peu, Allah il bénit la chose. Le prophète alayhi salam était tellement honnête qu'il nous a ordonné de ne pas cacher ce qu'on a dit. Il a dit également qu'il faut payer l'employé avant que sa sueur ne sèche. Je dis ça à beaucoup d'entrepreneurs. Je ne dis pas qu'il faut les payer tous les jours, les employer tous les jours. Si le contrat c'est par mois, c'est par mois. Mais on ne va pas retarder la paix d'un employé qui attend la sueur de son front, qui va envoyer ça, qui va nourrir sa famille, qui a des projets, qui a peut-être des dettes, qui a peut-être veut investir pour ses parents ou pour quelqu'un d'autre. Il ne faut pas faire attendre l'employé. Ça, c'est très, très important. Quitte à s'endetter pour éviter de faire de l'injustice. Parce que c'est son droit. Une fois qu'il a fini son travail, il faudrait le payer. Et ça, c'est très important, surtout aujourd'hui et ici. Beaucoup de gens, parmi les musulmans, les gens préfèrent travailler avec eux, pas forcément parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils aiment leur religion, ils aimeraient faire les prières à l'heure, ça devient de plus en plus rare, par exemple. On engage ça, donc on pense d'avoir fait une faveur. Ce n'est pas une faveur. Dieu nous a éprouvés, il nous a donné l'occasion de pouvoir aider quelqu'un à adorer Dieu. Donc il n'y a pas meilleur cadeau. Il n'y a pas meilleur cadeau. Donc tu aides ton frère ou ta sœur à pouvoir satisfaire son Seigneur, c'est pourquoi il a été créé.
Donc, ils le prennent comme si c'était une faveur qu'on t'accorde. Parce que tu peux prier à l'heure, et encore, il faut le faire vite. Alors, ils se permettent de tricher sur les heures, ils se permettent d'exploiter leurs frères et sœurs, ils se permettent des bas-coups, ils se permettent de trahir leurs promesses, etc., etc. Donc, certainement, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il promettait, on le verra peut-être, comme il le disait, les caractéristiques d'un hypocrite sont de trois. On reconnaît plutôt l'hypocrite à trois caractéristiques. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Et quand tu lui fais confiance, il trahit ta confiance. Et donc, entrepreneur ou pas, l'homme et la femme doivent être honnêtes. L'honnêteté, ça ne se négocie pas. Il n'y a pas je suis honnête avec certaines personnes et pas avec d'autres, musulmans ou non musulmans. Là, il faut vraiment... Celui qui est malhonnête, très certainement le paiera ici-bas déjà, parce que Allah ne va pas bénir son commerce, ne va pas bénir ses affaires, et son honneur, il a vendu. Parce que Allah va le dévoiler et on va le traiter de malhonnête. Ça ne va pas lui plaire, mais pourtant c'est bien ça. Et je ne parle pas de l'au-delà. Toutes les injustices qu'il aura faites, s'il ne s'en repent pas, c'est qu'il va inclure le fait qu'il répare les injustices, et sinon il va le payer. Ses bonnes actions, s'il en a, si Allah les a acceptées, vont être reparties entre les victimes donc de son injustice. Barakallahu fik, Cheikh. Juste une dernière question que je vois passer pour répondre à la personne. Elle demande est-ce qu'il y a des hadiths que vous conseillez sur l'éducation des enfants? Quel rapport le prophète sallam avait avec l'éducation des enfants? Est-ce que tu en as quelques-uns en tête peut-être Non, mais il y en a, enfin, je pense qu'on peut même faire une émission dessus, entre guillemets. C'est pas le hadith, le prophète sallam nous a surtout enseigné d'être miséricordieux avec les enfants. Ne fait pas partie de nous carrément. Laysa minni ou laysa minna. Il ne faut pas partie de nous, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas musulman. Ça veut dire qu'il ne fait pas partie des gens qui suivent ma façon de vivre, ce qu'Allah aime. Des gens qui ne sont pas miséricordieux avec les enfants et qui ne le sont pas, qui n'ont pas un excellent comportement avec les personnes âgées. Donc un enfant est un dépôt. C'est un dépôt que Allah, tu ne le choisis pas, même si tu l'as désiré. C'est Allah qui te donne qui il veut. Ils ne sont pas parfaits, toi non plus. Et donc il faudrait vraiment la miséricorde. Et on avait vu... je pense, la semaine dernière, que le prophète sallam, ou la semaine d'avant, le prophète sallam, il gâtait les enfants, on dirait. Il ne les gâtait pas, mais il les choyait. Et au point qu'il se mettait à quatre pattes. Et les enfants marchaient dessus, même dans la prière. Nous, on l'aurait jeté comme le cheval ou un âne aurait jeté celui qui porte. Le prophète sallam restait dans le recours. Il était tellement doux, il restait dans la prière, dans la position de la génuflexion jusqu'à ce que l'enfant finisse et descende. Et à ce moment, il se relevait. Nous, on l'aurait certainement jeté, il y a bien longtemps, avec les conséquences que l'on peut imaginer. Donc, ensuite, il nous a éduqué de les laisser s'amuser. Il n'a pas dit ça, mais enseigner aux enfants. Donc, la prière à 7 ans. Vous savez, les enfants l'expliquent en disant qu'avant 7 ans, laisse-le jouer, quoi. Bon, nous, on est très durs, souvent, avec nos enfants, avec nos petits-enfants. Et parce que en fait, on pense que on les connaît, on aime le bien pour eux. Celui qui aimait le plus le bien pour la communauté, sa communauté, c'était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les enfants restent des enfants, et en particulier, il faut les aimer, il faut les faire aimer. Dieu, c'est l'une des bases de l'éducation des enfants. Il faut parler des enfants, il faut parler de Dieu aux enfants, le faire aimer. Pas forcément Dieu est beau, il est ceci, il est cela, parce que surtout le remercier, le connaître, savoir que tout bien vient de lui, comme il le dit. On le sait tous, dans le verset 53 de la sourate 16, même si les enfants t'aiment, toi qui es leur mère, ou toi qui es leur père, leur rappeler que même ce que toi tu as, c'est un bienfait d'Allah. Donc que l'on soit remerciant vis-à-vis de tout un chacun, surtout vis-à-vis d'Allah, etc., etc. Que les rapports ne soient pas, si tu fais ça, tu vas aller en enfer. Si tu fais ça, non. Dieu aime ceci, Dieu aime cela, tu n'as pas vu qui t'a donné ça, tu n'as pas vu qui t'a préservé de ça, tu n'as pas vu que, etc., etc., pour rendre les gens remerciants. Remercier, celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah, et remercier Allah, c'est un devoir. Certains vont même jusqu'à dire que c'est pour cela qu'il a créé. Voilà. C'est pour l'adorer certainement, mais le remerciement fait partie. L'imam Ahmad, on lui fait dire que la foi, c'est de ces deux choses, c'est le remerciement et la patience. Et tu nous sauves. On a demandé à l'imam Ash-Shafi'i qu'Allah fasse miséricorde, est-ce que mieux vaut être patient ou remerciant?
Il dit, tu ne seras pas remerciant si tu n'es pas patient. Voilà, donc c'est même dans la patience, c'est Allah qui te rend. Wa ma sabruka illa billah, dit Allah à son prophète sallam dans les derniers versets de la sourate 16. Wa ma sabruka illa billah, tu ne seras patient que grâce à Allah. Et donc le fait d'être patient, c'est remercier, accepter le destin. Et si tu savais que c'est la meilleure des choses que Allah a décrété pour toi, très certainement tu le remercierais, pas seulement par la langue, mais également par le cœur. Voilà. Donc il faut aimer les enfants. Ce sont des dépôts. Le prophète sallam nous a dit que ce sont des dépôts d'Allah. Allah nous les a confiés, comme il t'a confié de l'argent, comme il t'a confié autre chose. Les enfants sont des dépôts. Donc on sera interrogé dessus. Et comme il a dit, vous êtes, chacun d'entre vous est un berger ou un pasteur. Et chacun sera interrogé sur sa bergerie. Et donc sur ce qui lui a été confié. Et qu'Allah nous fasse miséricorde et nous assiste dans son remerciement et au travers donc de son rappel et de son adoration. Barakallah fik, cher, en tout cas pour tous ces enseignements. Et alhamdoulilah, j'ai pas d'autres questions, donc on va s'arrêter là, il est presque 23h30. Au moins que tu veux rajouter autre chose que tu souhaitais peut-être rajouter, cher. Non, mais peut-être juste rappeler qu'on dit des choses qui pour nous, on pense aimer le prophète sallam, on répète des choses, c'est peut-être la dernière des choses. Mon dernier conseil de ce soir, c'est par exemple quand on dit, on interroge quelqu'un, au lieu de dire Allahu A'lam, il dit Allahu wa Rasuluhu A'lam. Je pense que c'est une mauvaise habitude que même si on essaye de s'en débarrasser, c'est dur à débarrasser parce que Shaitan nous fait oublier. Allahu A'lam, quand une chose arrive, on dit Allah seul sait. Je ne sais pas, Allah sait. L'imam Malik, c'est l'une de ses écoles, un de ses conseils, c'est vraiment que c'est dire que Allah seul sait, parce que je ne sais pas, c'est déjà de la science. Donc il ne faut jamais dire ce qu'on ne sait pas, sur Allah, sur la religion, etc. Mais on a tendance à dire Allah et son messager le savent, parce qu'il y a des hadiths qui le disent, mais simplement les gens ne comprennent pas du tout le contexte. Le messager alayhi salatu salam est mort, alayhi salatu salam. Nous attestons de sa véracité, nous attestons de son exemplarité, nous attestons qu'il a fait parvenir son message. Quand il demandait est-ce que vous connaissez ça, les compagnons répondaient Allahu wa Rasuluhu A'lam. Allah et son messager le savent. Pourquoi? Parce que c'est une façon d'attirer leur attention sur une chose. Est-ce que vous savez ça? Ils vont dire Allahu wa Rasuluhu A'lam. Parce qu'il a la réponse. Autrement, il n'aurait pas posé la question. Allah lui a révélé, lui a inspiré la réponse. Donc, pour attirer l'attention de ses compagnons, il leur posait la question. Et il donnait la réponse. Aujourd'hui qu'il est mort, on a dit, il faut considérer le prophète comme mort. C'est le meilleur homme, c'est celui qu'on doit aimer plus que nous-mêmes. Mais néanmoins, il faut reconnaître qu'il est mort. C'est-à-dire qu'il ne peut pas savoir aujourd'hui où nous sommes, etc. Il y en a qui vont sur le tombeau en disant « Tu nous manques vraiment, mon père, et voilà ce qui s'est passé. » Et ils pensent que les morts les voient, etc. etc. Non, ce n'est pas le cas du prophète, ce n'est pas le cas des morts. Et donc, on n'a pas le droit, de son vivant, bien sûr, on doit répondre Allahu wa Rasuluhu A'lam par pudeur, par respect, par vénération du prophète sallam. Mais une fois qu'il est mort, c'est Allahu A'lam. On n'a jamais entendu un savant dire Allahu wa Rasuluhu A'lam. Sauf dans un hadith qui rapportait que les compagnons ont dit parce qu'ils vivent avec lui. Donc il faut vraiment faire très attention. C'est des mots dans différents dialectes. Je ne vais pas étudier les dialectes. Dans différents dialectes, on le dit quoi. Mais on dit aussi, et si Allah et son messager l'acceptent. En Bambara, on dirait Nyara Nakrasona. Si Allah accepte et si son messager accepte. Que fait le messager là? Qu'est-ce qu'il fait? C'est que le messager aurait-il un choix dans ce que Allah détermine? Certainement pas. Il n'a jamais enseigné ça. Et on le répète comme ça. Et les conséquences, si vraiment on y croit, c'est des conséquences qui sont extrêmement graves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera le premier, c'est le contraire de ce qu'il a enseigné. Donc il faut vraiment faire attention, ne pas répéter. Encore une fois, on a tous des perroquets, en tout cas moi j'en suis un. On répète, mais il faut répéter des choses qui sont comprises, des choses qui sont véridiques, et surtout en matière de religion, il faut faire attention à ce que l'on dit. Et ce que l'on dit souvent trahit soit notre ignorance, ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous, soit de l'insolence, soit de l'orgueil. Il faut vraiment faire attention dans ce cas-là. Le prophète sallallahu sera le premier à s'opposer parce qu'il ne nous a jamais enseigné ça. Quelqu'un lui a dit ce que toi tu as voulu est Allah. Masha'Allah wa shi'it. Masha'Allah, c'est ce que Allah a voulu. Masha'Allah wa shi'it. Et ce que toi tu as voulu. Il a dit, alayhi sallam, vous m'associez à Allah.
Il était vivant, c'est ce qu'Allah a voulu et ce que toi tu as voulu. Il a dit, vous m'associez à Allah, dites simplement ce qu'Allah a voulu. Il ne faut pas dire, Allah et son messager ont voulu. Non, le messager n'a pas de volonté propre, bien que sa volonté est devenue la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même vivant, il a interdit ça, que dire alors mort. On n'a pas à dire si Allah et son messager le veulent. Et ce qui est arrivé, c'est ce que Allah et son messager veulent, comme si son messager a une place quelconque dans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce sont des détails, entre guillemets, que diraient certains, mais ce sont des choses extrêmement importantes qui trahissent malheureusement notre méconnaissance d'Allah et notre méconnaissance de sa belle religion. Et on attribue à Allah ce qui est grave. Et qu'Allah nous préserve et nous enseigne ce qui nous sera utile. Si on pouvait prendre peut-être un exemple de nos jours, c'est comme si on passait un message à un groupe de personnes et on dit, voilà, telle personne a ce message, et plus, par exemple, Mohammed, alors que Mohammed n'était pas présent ce jour-là. Exactement, c'est par exemple, oui. Ouais. C'est mentir. C'est mentir, et surtout si jamais c'est Mohammed qui connaît mieux ce message-là, il s'en désolidarise complètement. Voilà. Donc c'est vraiment, ça n'a l'air de rien. Si on vous en parle, mes frères et sœurs, c'est pas du tout pour contester quoi que ce soit, c'est par amour. Parce qu'Allah aime la vérité, Allah a envoyé ses messagers, et il n'y en a plus, pour enseigner ce qu'il aime. Et donc on est en devoir d'alerter les gens qu'on aime, parce que le résultat peut être très très surprenant. Et l'ignorance, ce jour-là, elle va mordre les doigts, surtout le polythéiste, il va mordre les doigts de ne pas, et il va peut-être même reprocher aux gens qui savaient et qui n'ont pas averti les gens. Et donc Allah est témoin qu'on essaie de faire passer ce message-là, et qu'Allah nous pardonne, nous guide vers ce qu'il aime et agrée. Barakallahu fik, Cheikh, on va terminer là-dessus, et juste peut-être rappeler les journées portes ouvertes de la mosquée, qui sont très très bien déroulées aujourd'hui. Ça a commencé aujourd'hui, ça continue donc demain. Normalement c'est sur inscription, n'hésitez pas à aller sur notre site, vous avez le lien, vous pouvez vous inscrire. Si vous voyez qu'il n'y a pas de place, que vous souhaitez vraiment venir, n'hésitez pas à venir, parce qu'il peut y avoir des désistements au dernier moment. Et pour ceux qui, alhamdoulilah, ils sont loin, parce qu'on sait que vous êtes nombreux à nous suivre à travers la France, mais aussi à travers un peu partout dans le monde, barakallahu fikum en tout cas pour votre confiance. Vous avez le site internet de la mosquée, mosquée-mirail-toulouse.fr, où vous tapez tout simplement mosquée Mirail sur les moteurs de recherche et vous allez rapidement nous trouver. Et dans le menu là-haut, vous avez visite 3D, vous pouvez vous balader dans la mosquée, mais sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. C'est pas la même chose que d'être en présentiel, puisqu'en présentiel, vous avez la chance et la possibilité de rencontrer les nombreux fidèles qui fréquentent la mosquée, et puis les nombreux bénévoles aussi qui font vivre cette mosquée. Donc voilà, si vraiment vous voulez nous rendre visite demain, n'hésitez pas, ça commence à 10h, Inch'Allah, et le dernier créneau se termine à 17h. J'en profite pour dire que ceux qui veulent vraiment voir Karim, ils peuvent venir. C'est vrai. Il s'est caché, il se cache encore. Et là, il anime, entre guillemets, bon, je ne vais pas tout dire, je vais les laisser venir. Et puis, si vraiment vous ne le voyez pas, vous venez me voir et je vais vous dire qui est Karim. Là, je pense que vous allez voir. Et des gens ont été très étonnés parce qu'ils pensent que c'était comme il y a 10 ans, avec du temps du Covid, avec 10 ans, il y a quelques années. Donc avec les iPhones, etc. Non, aujourd'hui, le matériel, il est vraiment sophistiqué. Et qu'Allah le récompense par le meilleur, ainsi que tous ceux qui œuvrent donc, pour élever sa voix, subhanahu wa ta'ala. Donc si vous venez, si vous ne reconnaissez pas Karim, venez me voir, je vais vous le présenter, Inch'Allah. Alors Mohamed Adda, vous l'avez déjà vu, si Mohamed, vous l'avez déjà vu, mais Karim, c'est le trésor. Voilà, donc vous serez les bienvenus, Inch'Allah. J'en profite à nouveau pour remercier Gomedi et Ismaël, donc pour ce qu'ils nous ont envoyé à tous les trois. Un clin d'œil à David et à sa famille. Il sera le bienvenu en direct donc dans une de nos émissions, Inch'Allah. Karim va le contacter. Et pour vous tous, pour votre confiance et comme je dis souvent, Mohamed vient de le dire, ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix. Qu'Allah nous réunisse tous dans son paradis. Et sans jugement, c'est ce que l'on recherche en tout cas. Et il se peut qu'Allah accepte donc l'invocation de l'un d'entre vous. Et prenez soin de votre foi, parce que c'est la chose la plus précieuse. Elle doit être la chose la plus précieuse. Donc pour l'homme, avant qu'on rencontre notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, notre prochain rendez-vous, donc ce sera cette fois-ci l'islam au quotidien, donc du lundi avec vos questions
en direct et vos questions écrites également. On essaye donc de répondre à vos questions autant que faire se peut. Barakallahu fikum, subhanakallahu wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.